l'Éternel pour toi qui es connecté sur notre page Ministère prophétique de la repentance. Nous avons un thème assez connu de tous. C'est un thème où beaucoup de personnes ont souvent tendance à ignorer cela, mais c'est une vérité parce que Dieu veut encore parler à quelqu'un. Alléluia. Donc, je vous invite déjà à partager notre direct et nous bénissons déjà toutes les personnes comme ça qui suivent notre page et qui prennent des notes et qui suivent les consignes que nous donnons au travers nos enseignements. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, le thème de ce soir, c'est chrétien, ne fais pas semblant. Alléluia. Chrétien, ne fais pas semblant. C'est le thème de ce soir. Bien-aimé, avant que nous commencions à manger, je voudrais d'abord t'exhorter, toi qui me regardes. Alléluia. Nous ne sommes plus dans les temps où nous devions commencer à nous battre. Nous ne sommes plus dans les temps où nous devons commencer à se lamenter. Les heures sont tellement compliquées. Regardons à Dieu, marchons avec Dieu, soyons avec Dieu, connectons-nous à Dieu. Toi qui me regardes, je t'invite à marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne connais ni l'heure, ni le jour où tu seras appelé. Et tu as besoin du Saint-Esprit pour aller de l'avant. Tu as besoin de marcher comme la parole de Dieu te recommande ce soir. Prends Jésus. Prends Jésus ce soir. Prends Jésus, mon exhortation va en ce sens pour toi. Prends Jésus en esprit et en vérité. Lorsqu'on dit en esprit, c'est lorsque tu réalises la profondeur de ce Jésus-Christ dans ta vie. Lorsqu'on dit en vérité, c'est de ne pas trahir l'esprit que tu as commencé à dire je vais m'accrocher en Jésus. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, marchez avec le Seigneur. Sois avec le Seigneur. Parce que lorsqu'on est avec Dieu, il arrive des moments où il y a des épreuves. L'épreuve est toujours là pour nous donner la victoire. L'épreuve est toujours là pour nous emmener à un autre niveau. L'épreuve est là pour nous amener dans la dimension avec notre Dieu. Tu as besoin de l'épreuve pour tester tes compétences spirituelles. Tu as besoin de l'épreuve pour aller en classe supérieure. Tu as besoin de l'épreuve pour savoir si réellement tu es digne d'être appelé enfant ou fils de l'Éternel. C'est pourquoi ce soir, vous devez marcher avec Dieu et vous devez être avec Dieu. Parce que être avec Dieu est un état d'esprit. Être avec Dieu, c'est être dans le sentier de Dieu. C'est être dans l'abondance de Dieu. C'est vivre les promesses de Dieu. C'est partager le quotidien de Dieu. C'est parler de Dieu tous les jours de notre vie. Alléluia. Donc, bien-aimé, il te revient tout simplement de t'approcher. L'heure est grave. C'est pourquoi, toi qui regardes cet enseignement, qui va suivre cet enseignement, tu dois rester calme. Tu dois rester brisé. Parce que Dieu veut te donner des codes. Il veut te communiquer une pensée. Une pensée qui touchera directement ton cœur et va emmener ton esprit à prendre de nouvelles résolutions par le canal de ton âme. Parce que ton âme doit bénir Dieu. Ton âme doit magnifier l'Éternel. Alléluia. C'est très important. Donc sois déjà béni. Sois encouragé dans le nom de Jésus. Nous bénissons déjà les églises du Gabon. Toutes les églises du Gabon. Nous bénissons les ministres de Dieu. Nous bénissons le chef de l'État et son gouvernement. Nous bénissons toutes les personnes qui prient pour le Gabon. Et nous bénissons aussi l'Éternel pour le Cameroun. Et nous prions l'Éternel que toutes les nationalités qui se sont rassemblées pour l'événement de sport puissent rentrer chez elles avec beaucoup de sécurité et avec un bon témoignage. Donc, toi qui me regardes, ne manquez pas de prier pour les Camerounais. Ne manquez pas de prier pour le Cameroun parce qu'ils sont en ce moment à l'action. Ils sont en ce moment à l'action d'un grand événement. Et toi qui es du côté du Cameroun, sache que nous ne pouvons pas t'abandonner parce que la main de l'Éternel est là-bas. Bien-aimé, tout à l'heure encore, j'ai été touché lorsqu'on pouvait me dire, prophète, c'est la première fois qu'on voit l'équipe de la Sierra Leone participer à la Coupe d'Afrique. J'ai béni l'Éternel, je me suis mis à rire, j'ai dit, mais pourquoi cette question? On m'a dit, est-ce que ce n'est pas toi qui as mené la grâce lorsque tu es allé dans ce pays? J'ai béni l'Éternel, j'ai dit, assurément. Alléluia, assurément.
Donc, soyez bénis au nom de Jésus. Et nous voyons que l'onction de l'évangélisation a commencé à booster l'équipe du Cameroun. Parce qu'avant la CAN, l'évangéliste Osé Blanchard du ministère prophétique de la repentance avait un stage du côté du Cameroun pendant plus d'un mois. Vous avez vu avec moi tout ce qu'il a eu à faire là-bas. Et en revenant, vous avez vu constater que des grandes choses sont en train de se faire. J'ai béni l'Éternel aussi pour sa vie parce que je crois que c'est à cause de lui que le Gabon, l'équipe du Gabon est allée à ce niveau. Il a laissé une onction spéciale, mais ils n'ont pas réalisé que Dieu pouvait d'abord être Dieu. Beaucoup ont fait des caricatures. Ils ont mis les noms des joueurs, mais ils ont oublié l'essentiel. Et l'essentiel reste l'unique. L'essentiel reste Dieu. Alléluia. Donc, soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci encore pour le travail de tous les ministres de MPR. Nous prions aussi pour l'apôtre Lobo, qui est du côté de l'Égypte. Que l'Éternel l'assiste. Que l'Éternel veille sur lui. C'est le responsable MPR à l'international. Et son ministère a déclenché. Et nous avons des très bons témoignages venant de l'Égypte. Ça montre que MPR ne se limite pas seulement que dans l'action du FAIA, MPR va aussi dans l'action aussi de la fortification. Que Dieu bénisse encore tous les enfants de MPR. Toi qui le regardes, sois béni au nom de Jésus. Sois encouragé au nom de Jésus. Alléluia. Alors ce soir, Dieu a besoin de ta faiblesse. Dieu a besoin de quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta vie. Présente ça à Dieu. Commence à écrire ta faiblesse quelque part. Prends une feuille, écris ta faiblesse et soumets cela à l'Éternel. Observe un jeûne de 3 jours. Et je sais que le 4e jour, quelque chose va se passer. Le 4e jour, après ce jeûne, dis tout simplement, ma résurrection doit s'activer. Et ce sera fait conformément à la prédisposition de l'instruction. Alléluia. Alors, bien aimés dans le Seigneur, je vous invite à prendre déjà vos Bibles. Prenez vos Bibles. Prenez déjà vos Bibles massivement, s'il vous plaît. Prenez vos Bibles. Prends ta Bible, prends ta Bible. Prends déjà ta Bible et ton cahier parce que nous allons consommer quelque chose. Alors, bien aimé, je vais aussi te dire ceci. Toi qui traverses en ce moment une perturbation dans ta famille, qui traverse en ce moment une situation inconfortable, je t'invite à prôner pour la paix. Au lieu d'avoir raison, bien-aimé, prône la paix. Laisse la raison te justifier un jour. Prends la paix. La paix fait partie de l'Esprit de Dieu. Parce qu'à un moment donné, trop de raisons tuent la raison. Garde la paix. Garde la paix. Vous savez, c'est comme j'ai ce jour lu quelque part où on pouvait dire, si la hache savait que, si la hache savait que c'est l'arbre là qui devait lui produire la manche, jamais il devait accepter. Mais la vie a ses paramètres, la vie a ses aléas. Alléluia. Donc, soyez déjà bénis dans le nom de Jésus. Si une situation persiste dans ta vie, toi qui me regardes, persiste dans la prière. Ne faiblis pas, sois fort. Peu importe ce que tu es en train de traverser, peu importe la douleur que tu as, peu importe le stress que tu traverses, monte dans la prière, soumets cela à l'Éternel. Réalise que c'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, prends ta Bible dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Le thème de ce soir c'est chrétien ne fait pas semblant. Alléluia. 2 Corinthiens 5 au chapitre 17. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens 5 verset 17. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, alléluia. La Bible dit quoi? Si quelqu'un est en Christ. Alléluia. Bien aimé, rien que ces deux mots-là peuvent déjà t'interpeller. Pourquoi? Parce que si tu es en Christ, il y a des choses que vous devriez savoir. Être en Christ est un privilège. Être en Christ est une grâce. Être en Christ est un plus pour
marcher conformément aux lois de ce monde et aller rencontrer Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi la parole de Dieu commence par une condition. Nous constatons que plusieurs chrétiens aiment le paraître. Plusieurs chrétiens aiment montrer une image, mais derrière cette image, ils ne le sont pas. Beaucoup de personnes marchent dans le couloir de faire plaisir à certaines personnes. Bien-aimé, je t'annonce ce soir que tu es en train de te faire mal toi-même. Il faut que tu arrives à te ressaisir. Il faut te ressaisir. Parce que toi qui me regardes, qui dis que tu es chrétien, c'est une honte lorsque on apprend de toi qui es chrétien des choses vraiment minables, des choses atroces, des choses qui ne devraient pas être de ton ressort. Et tu viens pour crier le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est dangereux et c'est grave. C'est vraiment grave. Je suis obligé de te parler ainsi parce que tu dois prendre une nouvelle résolution. C'est vrai, on dit lorsqu'on pêche, on se repent et Dieu nous pardonne. Mais de quelle manière? Dieu nous pardonne à quel niveau? Dieu nous pardonne à quel degré? Quelle est la condition qui va amener Dieu à faire asseoir le pardon de ce que tu as eu à faire? Même nous les hommes, nous avons cette consigne de toujours dire, on pardonne mais on n'oublie pas. Pourquoi est-ce qu'on n'oublie pas? Pourquoi est-ce qu'on n'oublie pas? Dans la dimension spirituelle, le pardon veut tout simplement dire oublier, passer à une autre étape. Ce n'est pas pour rien que sur le plan de la papeterie, on nous a donné ce qu'on appelle le blanco, comme pour dire effacer. C'est vrai que le blanco a une marque, montre que vraiment on a effacé, mais est-ce que tu sais ce qui a été effacé? C'est l'expression du pardon. Alors bien aimé, il ne faut pas faire semblant avec Dieu. Avec Dieu, il faut être sérieux. Avec Dieu, il faut être honnête. Et toi qui me regardes, tu n'es pas honnête. Tu es malhonnête. Tu dois te repentir. Que tu sois membre du clergé, que tu sois prophète, leader, chrétien, tu dois te repentir et sincèrement. Vous devriez observer ce qu'on appelle un jeu de repentance solide et sincère. Parce que nous constatons que nous ne sommes pas des modèles dans la société. Aujourd'hui, lorsque tu dis à quelqu'un je suis chrétien, mais c'est une honte. Parce que dire qu'on est chrétien doit en principe emmener ceux-là qui ne sont pas des chrétiens à épouser la vision simple et solide de la personne de qui? Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, on est dans le semblant. On est dans le fait qu'il faut montrer au pasteur que je suis bien. On doit montrer au prophète que je suis une bonne personne. On doit montrer que c'est moi qui ai payé telle chose. On doit montrer que c'est moi qui fais telle chose. Toujours moi, toujours moi, toujours moi. Même dans vos maisons, vous qui me regardez, vous avez des comportements à revoir. Parce que ceux-là avec qui vous vivez, qui ne sont pas encore des chrétiens, vous êtes en train de bloquer leur bénédiction. À cause de quoi? Votre comportement. C'est pas pour rien que la parole de Dieu ce soir nous appelle dans cette parole de 2 Corinthiens 5, 17. Ce passage commence par une condition. Parce que est-ce que tu te retrouves dans ce qui va suivre à tout à l'heure? Si quelqu'un est en Christ, je vous ai dit tout à l'heure qu'être en Christ est un privilège. Être en Christ est une grâce. Être en Christ est un tout. Pourquoi? Mais parce que tu peux être bien sur la terre, tu peux marcher conformément, vivre heureux et aller où ça? Au ciel. Si l'Éternel a multiplié le pain, Jésus-Christ, s'il a multiplié le pain, c'était pour que tu ne meurs pas de faim. Le pain ici, c'est l'expression du corps de Christ. Le pain ici, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole doit te nourrir. La parole doit te faire grandir. Et Jésus ne s'est pas seulement limité au pain. Il t'a même dit ceci: je suis le miroir. Donc lorsque tu es toi-même, est-ce que les actes que tu poses
au quotidien, sachant que tu es en Christ, est-ce que c'est bien? Réponds-toi. Malhonnête. Malhonnête. Ça va peut-être te toucher, mais c'est un thème que je vous ai bien dit, qui doit toucher quelque chose en toi. Vous marchez à côté des hommes de Dieu. Vous êtes à côté des hommes de Dieu. Et tu caches à l'homme de Dieu ton péché. Vous exposez ce qu'on appelle la beauté. Ça veut dire que vous ornez des péchés. Comme communément appelé les péchés mignons. Oh papa, j'ai des temps de faiblesse. Quelle faiblesse? Si tu ta faiblesse. Si tu ta faiblesse. Si tu ta maladie. Si tu ton problème. Si ton berger est ton père. Si Dieu t'a conduit vers cet homme à qui tu dis papa, ça veut dire que tu ne dois rien cacher à ton père. Ton père connaît l'ADN. Si ton père observe des comportements illégaux dans ta vie, il doit interroger Dieu qui t'a envoyé vers ton père spirituel. C'est pourquoi toi qui me regardes, il faut retourner à la parole de Dieu. Parce que la parole t'inculque ce qu'on appelle le respect de l'autorité. Il y a des personnes, lorsqu'elles arrivent devant des hommes de Dieu, toujours en train de mentir. Tu viens mentir devant l'homme de Dieu. On te pose une question, tu mens. Le marteau est levé. Le marteau est levé. Et tu te plains que ça fait 5 ans, ça fait 6 ans. Tu n'as pas de relation, tu n'as rien, les choses sont compliquées, la vie est bloquée. Quel type de repentance, toi qui me regardes, tu as eu à le faire? Tu dois te repentir. Chrétien de l'église. Je n'ai même envie de dire chrétien de la salle. Païen de dehors. Attention, l'épée et la chicotte de Dieu, bien-aimé, est déjà sur la route de ta vie. Attention, aujourd'hui, nous constatons plusieurs personnes qui meurent de manière maladresse, indépendante de leur volonté. Tu marches aujourd'hui avec quelqu'un, vous vous dites bonne nuit, bonne soirée, et demain t'annonce que cette personne est morte. Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il se peut que ça soit toi qui as tué cette personne. Et que cette personne a reçu des codes à cause de toi. Dieu te demandera des comptes. Tuer, ce n'est pas seulement prendre un objet et puis tu te mets ça au corps. Tuer, c'est aussi le fait de ne pas prier pour les autres. C'est aussi le fait de ne pas présenter Jésus-Christ en esprit et en vérité dans notre quotidien. Chrétien de la salle. Toi qui me regardes, bien aimé, je t'annonce, je te dis ceci. Si tu es digne d'être appelé chrétien, tu dois suivre ce que la suite de la parole te dit. Jusqu'à là, on est encore dans ce qu'on appelle le privilège de si tu es quelqu'un chrétien. Mais la suite dit quoi? Il est une nouvelle créature. Si tu es en Christ, tu es quoi? Une nouvelle créature. Ça veut dire que la parole de Dieu doit te laver. Tu dois accepter la parole. Tu dois accepter l'humiliation. Toi qui penses que la situation que tu es en train de traverser là, tu as raison. Bien-aimé, je t'ai dit tout à l'heure, il est mieux d'avoir la paix que d'avoir raison. Aie la paix. Sois humble. Prends la serpillère. Va chez ton oncle. Demander pardon. Va chez ta soeur. Demander pardon. Va demander pardon à un membre de ta famille. Demande pardon à un berger. Demande pardon à un homme de Dieu. Demande pardon. Demande pardon, toi qui me regardes. C'est vrai, il y a des enseignements et enseignements. Mais là, je te parle à toi, le malhonnête. Que tu sois un homme ou une femme, je m'adresse à toi qui me regarde. Je m'adresse à toi, regarde-moi bien. Et tu dois prendre une nouvelle décision. Lorsque tu commets une erreur, apprends à aller vers quelqu'un qui va t'aider à pouvoir résoudre cette erreur. N'ayez pas honte de livrer Satan. Lorsqu'on est en Christ, on est une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que celui qu'on appelle Christ là
a posé déjà les bases. Il a posé les bases, il a posé les bases et il a posé les bases. Maintenant, ces bases-là, c'est quoi? Quelles sont les bases que Dieu a posées? Ces bases, dans le côté spirituel, sont appelées les fondements. Mais ces fondements sont inscrits où? C'est inscrit dans la parole de Dieu. Prenez vos Bibles, apprenez pas à lire la Bible. Lisez le Nouveau Testament. Prenez Matthieu, prenez Jean, prenez Luc. Vous allez connaître la vie de Jésus-Christ. Et dans l'Ancien, vous allez comprendre les témoignages, la préparation de ce Jésus-Christ. Vous allez comprendre la préparation de Jésus-Christ. Jésus a été préparé depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. On dit le Messie arrive, le Messie arrive. Mais qui est le Messie? C'est pas pour rien que Matthieu, chapitre 17, verset 1 à 8, quelque part dans cet talon, vous allez découvrir avec moi, lorsque vous allez prendre la lecture, que Jésus-Christ est allé où? À la montagne. Il est allé à la montagne et il n'est pas allé seul. Il est allé avec quelques-uns de ses disciples. Et qu'est-ce qui s'est passé à la montagne? À la montagne, la Bible nous dit, dans cet talon-là, qu'il a vu l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Parce que beaucoup pensaient que les actions que Élie avait eu à faire étaient dignes d'être appelées Christ. Christ qui est une révélation de la dimension surnaturelle. Mais ce n'était pas lui. Pourquoi? Mais parce qu'il avait un message. Il y avait encore une soif. Il y avait quelque chose qui n'était pas complet. Cette affaire est passée du côté de Moïse. Moïse a posé des actions. Il est même allé dans l'action surnaturelle. Il a levé le bâton, symbole d'autorité. Et il a écarté l'eau. Il a traversé. Il s'est opposé à Pharaon. Il a invoqué Dieu. Dieu a fait descendre la manne. Il a parlé à Dieu. Le feu est descendu. Il a demandé au peuple de se sanctifier afin de tendre la voix de Dieu. Il a respecté Dieu. Moïse était aussi digne d'être appelé Christ. Mais il y avait quelque chose qui manquait. Lorsqu'on pousse l'action de Jésus-Christ dans la parole de Dieu, on se rend compte, un peu plus devant, qu'il y avait la naissance d'un certain Jean, dit le Baptiste. Parce que Jean, devenu le Baptiste, avait aussi des canons de la spiritualité. Et il posait des actions aussi surnaturelles. Mais il avait dit ceci: je ne suis pas celui que vous pensez que je suis. Celui-là arrive. Et je ne suis pas digne de délier la couronne de ses pieds. C'est de cet monsieur-là qu'on appelle Jésus Christ, dont 2 Corinthiens 5, 17 parle. Regardez Moïse qui nous a donné la loi. Regardez Moïse, le grand Moïse. Mais ce n'était pas lui. Aujourd'hui, les 10 commandements sont sortis de qui? De Moïse. Aujourd'hui, le surnaturel a été vraiment enseigné par qui? Par Élie. Le prophétique a été relâché par qui? Par Élie. Mais ce n'était pas lui. Jean le Baptiste prenait des consciences. Il est demandé de déposer le problème où? Aux eaux de baptême. Quelque chose était en train de se passer aux eaux de baptême. Ça veut dire que tous les problèmes du côté paternel et maternel venaient mourir. Et on ressortait de là avec quoi? L'Esprit de Dieu. Mais il fallait le Saint-Esprit. Et qui pouvait avoir le Saint-Esprit? Ne pouvait avoir le Saint-Esprit qu'une personne qui quitte du surnaturel pour venir dans un monde naturel. Et poser des actions conformément à ce que les prophètes avaient déjà évoqué. C'est de celui-là que je te parle ce soir. Celui-là qui te dit la situation que tu es en train de marcher. Tu es en train de traverser une situation compliquée dans ta vie. Ton mari t'a quitté. Ton mari te trompe. Ton mari ne dort plus à la maison. Ton projet ne t'appelle plus. Celle avec qui tu as dit vous devez vous marier. Complication. Mais dans cette relation-là, si l'Éternel t'a dit quelque chose, ou même dans ce travail où tu es en train d'être inquiété, parce qu'on a mis une liste de personnes, et toi quand tu te regardes, tu sens que tu es même dans la liste. L'Éternel te dit, pense à Jésus-Christ dans la barque.
Pendant que l'orage était en train de frapper, pendant que l'orage était en train de se faire, Josué était comme en calme. Il était calme. Mais dans quoi? Dans cette place où au fond de ton cœur. Et tu dois être calme. Il te suffit tout simplement d'invoquer l'Éternel. Invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel par rapport à cette situation. Il va la régler. L'incertitude que tu n'arrives pas à certifier, invoque Dieu. Il va exaucer cela. Le problème avec toi qui me regarde, c'est que tu ne crois pas en Jésus. Et le Jésus que tu dis, Jésus, Jésus, tu ne le connais même pas. Tu ne sais pas ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Bien-aimé, je vais t'inviter ce soir à quitter la dimension du semblant, mais pour entrer dans la situation du réel. Sois réel avec Dieu. Sois réel. Réel va t'emmener dans la dimension de vrai. Sois vrai. Alléluia. Sois vrai avec Dieu. Sois vrai avec Dieu. C'est pas pour rien que les hommes de Dieu leur travail. C'est de commencer à emmener les brebis. Mettre les brebis dans un certain couloir. C'est notre travail. On est là pour vous. Il y a des enfants, lorsqu'ils commencent à grandir, surtout quand ils sont encore bébés, ils se lèvent, ils tombent. Ils se lèvent, ils tombent. Ils commencent à ramper, ils tombent. Ils commencent à marcher, ils tombent. Mais avec le temps, ils deviennent matures, ils courent. Donc toi, qui es venu à l'église, que ce soit hier, toi qui es venu à l'église, que ce soit aujourd'hui, toi qui es venu à l'église, n'aie pas honte de livrer le diable. N'aie pas honte de livrer le diable. Connaître Jésus-Christ, c'est rentrer dans la parole. C'est réaliser les Écritures par rapport à ta vie. Connaître les Écritures à ta vie. Regarde ta vie. Regarde ce que la Bible te dit. Et là, tu seras une nouvelle créature. Et tu vas réaliser avec moi que les choses anciennes sont passées. Parce que quand on est en Christ, les choses anciennes, c'est quoi? Ce sont les histoires qu'on t'a toujours dit. Les histoires, oh, on mange dans la famille. Oh, je ne reçus pas à cause de mon père. Je ne reçus pas à cause de ma mère. La famille de mon père, là-bas, ils sont comme ça. Dans notre famille, on est comme ci. Dans notre ceci. Bien-aimé, sors de ça. Ça, c'est la justification de la paresse. Tu es paresseux. Tu es paresseux. Tu es paresseux. Arrête d'accuser ton oncle. Je prie dans le nom de Jésus que toi qui accuses un membre de ta famille, que ce dernier te porte plainte. Que ce dernier te porte plainte. Vous allez vous retrouver là-bas au tribunal pour diffamation ou pour calomnie. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Même toi qui on a dit que tu es le sorcier, tu es le sorcière dans la famille, bien aimé dans la famille. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Rentre dans la 2G spirituelle. L'Éternel des armées va te donner les cols pour commencer à contrecarrer les plans de ces adversaires-là. Mais tout en restant quoi? Dans l'Éternel. Parce que la Bible te dit que si tu es en Christ, l'Éternel combattra pour toi. Quand l'Éternel combat pour toi, toi tu dois suivre ce qu'il te recommande de faire. Pour son ministère et pour ton bien. Tu n'as pas besoin de commencer à insulter tes oncles, tes parents. Tu n'as pas besoin de ça. Et tu dis que tu es en Christ. Bien-aimé, tu n'es pas en Christ. Tu es une personne en crise. Et tu as besoin qu'on te pousse afin que tu chopes le moteur de ta foi. Parce que tu es grippé. Alléluia. Tu es grippé. Tu as besoin que l'Éternel des armées rentre dans ton cœur. Mais pour ceux bien-aimés dans le Seigneur, quitte le semblant, rentre dans le réel va te conduire à la vérité. Ça va te conduire à la vérité. Soyez sincères d'abord avec vous-même. Acceptez les conditions de la parole de l'Éternel. Marchez comme on vous le dit. Soyez complet dans l'Éternel. Arrêtez de faire semblant. Après, vous commencez à venir déposer les mêmes choses. Chrétien de la salle, pas chrétien de l'église. Parce que même l'église dont on parle, la première église, c'est ton cœur. La première église, c'est dans ton cœur. L'église est dans ton cœur. Est-ce que tu ne sais pas que toi qui me regardes, tu as un ministère? Quand la parole dit, l'Éternel viendra récupérer son église. C'est quoi l'église de Dieu? C'est ce qui est dans ton cœur.
C'est la mission que Dieu t'a relâchée. On t'a certainement dit que tu es pasteur, mais depuis qu'on a dit que tu es pasteur, depuis qu'on a dit que tu es évangéliste, depuis qu'on a dit que tu es prophète, depuis qu'on a dit que tu es diacre, depuis qu'on a dit que tu as tel ministère, qu'est-ce que tu fais pour ce ministère? Comment à prendre conscience de ce que Dieu te donne? C'est ce que Dieu t'a dit. Dieu vient récupérer le ministère. C'est pourquoi, pour nourrir un ministère, il faut être connecté au flux de l'esprit. Il faut avoir l'amour, il faut avoir la paix, il faut avoir la patience, il faut avoir la dignité, et il faut avoir la tempérance. Ce sont des connecteurs qui font grandir ce qu'on appelle la paix, ce qu'on appelle le ministère que Dieu t'a donné. Tu ne peux pas dire que Dieu t'a donné un ministère. Tu ne le garnis pas, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne payes pas ta dîme, tu ne poses pas des actions sociales, tu ne vas pas donner des choses à ta famille, tu ne participes pas au décès dans ta famille, tu ne participes pas au mariage dans ta famille, tu ne participes à rien, les mêmes chemises, les mêmes chaussures, tous les jours le même linge. On sait même que dimanche, quand tu vas venir, tu viendras avec tes chaussures, tu viendras avec tes pantalons. Hey, sors de la pauvreté, pauvre. Sortez un peu de ça. Vous êtes les premières personnes dans les églises en train de dire Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement. Qu'est-ce que tu as renouvelé dans ta garde-robe? Les mêmes habits, les mêmes pensées, les mêmes habitudes. Et tu parles de Romains 12:2, reste calme. Sois vrai, quitte le semblant. Après, aller lire la Bible chez toi. Chrétien de quoi même? Tu dois prier. Tu dois prier. Je ne parle pas à un païen, je parle à quelqu'un qui dit je suis chrétien. Si tu as déjà dit dans ta vie un jour que je suis un chrétien, je vais à l'église, je prie, bien aimé, ce message te concerne. Sors du faux semblant et rentre dans la vérité. Rentre dans la vérité. La vérité, c'est la somme de prendre nos faiblesses, la somme de prendre nos forts intérieurs, l'homme fort qui gouverne notre vie là. On le livre à qui? Au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous reconforter par ce qu'on appelle le mécanisme de la parole. Et ça fera de nous des personnes vraies dans la société. On sera digne d'addition, on sera digne de multiplication. Pourquoi? Les hommes viendront nous consulter. On va te consulter. Pourquoi? Parce que tu es vrai. On va te consulter parce que tu es sage. On va te consulter parce que tu pries. On va te consulter parce que chaque fois que quelqu'un a un problème, tu lui donnes le code qu'il faut par rapport à la parole de Dieu. Et tu situes la personne. C'est ce qu'on appelle, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu volais, quand tu es en Christ, laisse le vol. Tu mentais, quand tu es en Christ, laisse le mensonge. Commence à faire un exercice avec Dieu. Commence à faire des exercices avec Dieu. C'est pourquoi un chrétien doit être suivi. Il doit toujours avoir ce qu'on appelle un conseiller spirituel. Avec qui il discute, avec qui il cadre. Et vous là, qui êtes des chrétiens, les chrétiens saugatres là, des chrétiens partout, il faut vous ressaisir. Parce qu'un chrétien ne marche pas beaucoup. Lorsque vous allez chez tous vos parents, vous ne connaissez pas les mentalités de chaque membre de famille ou chaque personne que vous allez rencontrer. Ils vont toujours vous rappeler la définition du mensonge. Ils vont toujours vous rappeler des sujets passés. Bien aimé, toi, il faut que tu te construis dans ce qu'on appelle l'esprit de renouvellement. Il faut marcher avec des personnes qui marchent avec la discipline de la parole de Dieu. Il y a encore des gens comme ça, il y a des familles comme ça. Il y a encore des familles lorsque tu arrives. Bonjour tonton, bonjour tante, oh bonjour mon neveu, bonjour ma nièce, bonjour tel, tu vas bien, oui. Ah ok, les nouvelles, ah ça va, ok, on va d'abord rendre grâce à Dieu. Hein? Oh tantine, oui, ici chez nous c'est comme ça, on va d'abord grâce à Dieu. C'est très important. Il y a encore des familles comme ça. Tu sens même que quand on te met dans la disposition de ce genre de famille, tu ne peux pas commencer à venir critiquer ton père ou ta mère chez ton oncle. Tu ne peux pas critiquer quelqu'un dans une telle maison parce que la parole de Dieu est dedans. Tu sens même que l'Esprit de Dieu va te dire si tu t'amuses, tu vas voir ça. Pendant que tu veux mentir, l'Esprit de Dieu te dit reste calme, on a prié ici. Il y a encore des possibilités comme ça. Alléluia. C'est important.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on entend par toutes choses? Toutes choses sont mises pourquoi? Toutes choses sont mises par rapport au service que tu dois donner à Dieu. Toutes choses. Dans ces choses-là, il y a quoi? Il y a le service à l'église. Il y a les consignes. Il y a l'instruction de Dieu. Pour ta croissance, un chrétien qui a un ministère doit œuvrer dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es un évangéliste, tu es un pasteur, tu es un prophète. Et tu passes ton temps en train de te justifier. J'ai pris à la maison. Bien aimé, ce n'est pas la maison où on passe le bac. Ce n'est pas la maison où on passe le bac. Ce n'est pas la maison où on voyage. Si tu veux voyager, on va à l'aéroport. Si tu veux grandir ton ministère, va à l'église. C'est très important. Les chrétiens de justification. Et on dit, on est chrétien. Et quand ceux-là qui se battent a plus ou moins fait grandir avec le peu qu'ils ont de paresse, vous êtes les premiers à venir vous plaindre. Mon onction, quelle onction? Il y a même des ministres de Dieu, tu es dans le clergé, où tu es à côté du leader. Tu es faible spirituellement par rapport à une brebis. Il y a des brebis qui regardent les gens comme ça de tous les coups. Attention! Ne sois pas un homme de Dieu léger. Sois un homme de Dieu de constance. Un homme de Dieu de référence. Alléluia. Amen. Donc quand on dit ici, et toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela, à 18, la Bible dit, et tout cela vient de qui? De Dieu, qui nous a réconciliés avec lui. Par qui? Par Christ. Dieu nous a réconciliés par qui? Par Christ. Christ qui est quoi? La dimension. Christ qui peut te donner toutes choses. Ce que tu recherches. Une fois que tu es connecté à Christ, Dieu accorde. Quand tu demandes à Christ, Dieu accorde. Dès que tu invoques Christ, Dieu accorde. Parce que Dieu nous a réconciliés avec Christ. Et Christ s'est livré physiquement pour toi. Et pour connaître ce qu'il a eu à faire, il faut lire la Bible. On n'a jamais enseigné dans les églises. Aucune église de Dieu n'enseigne la division. Vous avez bien vu à 2 Corinthiens 5, 18. La parole de Dieu nous dit ici. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés. Par qui? Par Christ. Le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, est un Dieu de réconciliation. Donc celui qui te dit, va te séparer avec ton père, sépare-toi avec ta famille, sépare-toi avec un membre de ton travail, ou bien quitte-les, ne vient pas de Dieu. Dieu fait tout pour toujours amener quoi? La réconciliation. Un enfant de Dieu doit avoir la réconciliation. Un enfant de Dieu doit marcher dans la réconciliation. Tu es chrétien. Dans ta famille, les gens ne s'entendent pas. Rentre dans un travail spirituel. Si tu es faible, demande à tes frères en Christ pour te soutenir. Et va, dis tonton, tanti, l'affaire a trop duré. Il faudrait que vous puissiez vous remettre. Il y a des familles qui attendent seulement que l'autre fasse le premier pas. Mais toi qui es en Christ, toi qui es une nouvelle créature, monte au créneau et va rencontrer tes parents. Unis-les. En le faisant, tu gagneras quelque chose de spécial de la part de Dieu. Apprenez à prier. Aujourd'hui, on voit les chrétiens font semblant. C'est à l'église, ils prient. C'est à l'église, vient parler en langue. Quelqu'un, même quand il parle en langue, c'est par copie. C'est-à-dire les gens qui prient en langue par la pancopie de l'esprit. Parce que l'autre a dit Rakapato Sekoto. Toi aussi tu es maintenant Rakapato Setoko. Non, c'est une disposition spirituelle. C'est Dieu qui donne le parler en langue. On n'invente pas ça. On n'invente pas ça, on ne copie pas les autres. Il y a même des chrétiens, lorsqu'ils sont en famille, et je te donne ce conseil-là, la prochaine fois que tu lises, que tu vas encore faire ça, je t'annonce, le ciel est fâché. Quelque chose, tu vas sentir une douleur dans ta vie. Tu es en famille, ou tu es comment? Le parler en langue veut commencer à venir, tu dis comme il y a les gens. Mais quand Jésus t'a dit que vous auriez honte de moi, tu pensais que ça compte de quoi? Ce n'est pas Jésus physique. Il a parlé, c'est sa parole. Ce sont ses dispositions, ses mécanismes. Tu es quelque part, tu veux prier. Parce que les autres sont en train de dire, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, mythe des cloches. Quand ça tombe,
Quand la Bible nous dit dans l'acte des apôtres que les apôtres, lorsqu'ils étaient à la chambre haute, quelque chose s'est passé. Ils ont commencé à parler en langue, une langue étrangère. Rikaya bro s'approcher. De la même manière que toi tu es connecté à Dieu. Dieu peut te dire que tu ne parles pas ni en anglais, ni en français, ni en espagnol, ni en par tous les canons. Bien aimé, le parler en langue aussi est connecté à 2 Corinthiens 10, 4. C'est une âme spirituelle qui a une vertu disparaît au Saint-Esprit. La Bible dit les âmes avec lesquelles vous combattez ne sont pas charnelles. Elles sont efficaces par la vertu de quoi? Le Saint-Esprit. Le parler en langue est une âme spirituelle pour combattre les principautés, pour renverser les forteresses et rentrer dans la Shekinah de Dieu. Bien aimés, n'ayez plus honte de prier dans vos maisons. N'ayez plus honte de prier dans les taxis. Si l'Esprit te dit prie, prie, et toi qui me regardes, tu vas faire cet exercice. Tu vas monter dans un véhicule. Et pendant que tu vas dans le véhicule, quand tout le monde est silencieux, tu as 7 jours pour faire cela. Élève ta voix pendant que tu es dans le véhicule. Ou élève ta voix pendant que tu es dans une maison où tout le monde est calme. Mets-toi à prier simplement comme ça. Et tu verras la réaction. Tu vas découvrir le ministère que Dieu t'a donné. Par des félicitations ou des observations. Parce que ceux qui seront autour vont te poser des questions. Ils vont même te demander si tu es dans un véhicule. Vous priez où? Vous priez dans quelle assemblée? J'ai pris dans telle assemblée. Ah, moi aussi je suis là-bas. Le débat commence. Pourquoi tu as commencé? Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, mettez-moi des sortes à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ai pas pour vous les écluses dessus. Mais commence à donner à Dieu. Et tu vas voir comment Dieu va ouvrir. Pendant que tu seras en train de parler avec cet homme, tu ne sais pas que tu vas le guérir. Tu ne sais pas que tu vas guérir ton chef. Tu ne sais pas que tu vas guérir quelqu'un autour de toi. Parce que tu n'as pas honte de Jésus-Christ. Parce que tu n'as pas honte de dire que tu es chrétien. Sois chrétien partout. Même dans tes statuts WhatsApp, sois chrétien. Tous les jours, il n'y a que les statuts de linge, les statuts de TikTok. Jamais des statuts chrétiens, des statuts d'édification, jamais des statuts où on va commencer à dire, là, oui, j'ai béni l'Éternel, un passage biblique, un statut de fortification, et tu dis, tu es chrétien. Tu ne sais pas que l'évangélisation passe aussi par la technologie? N'aie plus honte et ne fais pas semblant, parce que l'Éternel a dit, tous ceux qui vont me régner, je vais aussi les régner. Alléluia. Amen. Donc aussi vrai que notre Dieu est un Dieu de réconciliation. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, bien aimé dans le Seigneur, car Dieu était en Christ et réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alors, bien aimé, sois dans la réconciliation. Alléluia. Amen. Sois dans la réconciliation. Et je t'annonce que le temps soigne tout. Le temps soigne tout. La seule chose que tu dois avoir, tu dois être patient. Que l'Éternel vous assiste. Que l'Éternel veille sur vous. Que Dieu te bénisse encore. Prends la décision sincère de marcher avec Jésus-Christ. Sois vrai avec lui. N'aie pas honte de lui. Sois un chrétien vrai. Apprends à livrer le péché. Apprends à transformer ce péché en vérité. Sois vrai. Il y a des hommes qui ont les codes pour commencer à tailler ce péché, à le rendre meilleur dans la condition de laisser le diable qui était en train de t'exciter. Rentre dans la 2G spirituelle. Sois un chrétien qui prie. Sois un chrétien qui jeûne. Sois un chrétien qui écoute les instructions. Sois un chrétien solide. Sois un chrétien de réconciliation. Ne sois pas un chrétien de la préjugée. Sois béni et que l'Éternel veille sur vous. Que l'Éternel vous amène encore dans une dimension et que Dieu soit avec vous. Sois béni. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Shalom.